soit f la fonction définie pour tout nombre réel x différent de 2 par f de x égale 1 sur x moins 2, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On nous demande si cette courbe C admet une asymptote verticale. Pour savoir si C admet une asymptote verticale, nous allons étudier la limite de f aux bornes de son domaine de définition qui ne sont ni moins l'infini ni plus l'infini. Parce que si on étudie la limite de f en moins l'infini et plus l'infini, cette étude conduit à l'existence, à la détermination de l'existence d'asymptotes horizontales. Pour les asymptotes verticales, on étudie la limite de f aux bornes de son domaine de définition en excluant moins l'infini et plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on va étudier la limite de f en x égale 2. Alors f est le quotient de deux fonctions, la fonction constante 1 et la fonction x moins 2. On va donc étudier la limite, pour étudier la limite de f en x égale 2, étudier la limite de son numérateur et celle de son dénominateur en x égale 2. Limite de 1 quand x tend vers 2 est égal à 1, c'est une fonction constante. Limite de x moins 2 quand x tend vers 2 est égal à 0. Et comme on l'a vu, pour utiliser les règles opératoires sur la limite d'un quotient, nous devons envisager deux cas. Le premier cas, donc, on va étudier la limite de f de x quand x tend vers 2 tout en restant strictement inférieur à 2, c'est-à-dire la limite à gauche. Et dans ce cas-là, le numérateur est strictement positif, la limite du numérateur est strictement positive, c'est 1, et x moins 2 donc tend vers 0 tout en restant strictement négatif, donc la limite est égale à moins l'infini. Tout à l'heure, on vérifiera sur le tableau de signes que ce résultat est bien cohérent avec ce qu'on lit sur le tableau de signes. Et le deuxième cas, limite de f de x quand x tend vers 2, mais tout en restant strictement supérieur à 2, c'est ce que l'on a appelé la limite à droite. Et là, on a plus l'infini, parce que le numérateur, donc la limite du numérateur est strictement positive, et x moins 2, dans ce cas-là, x moins 2, la limite de x moins 2 est égale à 0, mais x moins 2 reste strictement positive. Et donc, la limite est égale, d'après les règles opératoires, à plus l'infini. Ces deux résultats, moins l'infini et plus l'infini, sont cohérents avec ce tableau de signes que je vous conseille donc au début au moins de tracer, de dresser pour vous aider à vérifier que les signes que vous indiquez là sont bien cohérents. Donc, dans ce tableau de signes, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. En 2, x moins 2 s'annule. X moins 2 est strictement négatif là et strictement positif là. F de x, qui est égal à 1 sur x moins 2, est donc strictement négatif pour x strictement inférieur à 2 et strictement positif pour x supérieur à 2. La limite de f de x quand x tend vers 2, x restant inférieur à 2 égale à moins l'infini, donc ici, est cohérente avec ce tableau. Et cette limite que l'on indique là, limite de f de x à droite, égale à plus l'infini, est cohérente aussi avec ce tableau. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à plus l'infini. C admet une asymptote verticale, d'équation x égale 2.